Et bonjour à tous, on se retrouve sur un... Non, non, bonjour. On se retrouve tous pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Empathique Leader, sur Twitch et sur YouTube. Aujourd'hui, on va tester publier sur TikTok de manière automatique, toujours avec les outils Airtable et Make. J'ai vu une vidéo très intéressante qui permettait de le faire, donc on va voir si cela marche correctement, si c'est facile, et on va faire toutes les étapes ensemble maintenant. Donc je vais suivre un tuto et je vous montrer qui c'est. Et c'est un type super sympa avec lequel j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur Airtable et Make. Donc on lance l'intro et on y va tout de suite. Voilà, comment vas-tu Arco? Et oui, la sonnette ne marche toujours pas ici, donc bienvenue à tous. On va faire un petit résumé de ce que j'ai déjà fait et pourquoi c'est intéressant de publier aussi sur TikTok. Je pense que tout le monde le sait que c'est un réseau social qui marche énormément bien, on peut se faire facilement repérer et autres. Et je vais aller sur mon blog, sur mon blog notes ou mon Miro dashboard. Bah la fonctionnalité marche toujours pas sur cette scène, Arco. C'est fait exprès. Là maintenant ça marche. Si tu fais maintenant. On va vérifier ça tout de suite quand même. Attends, mais tu veux pas te calmer. Voilà, s'il te plaît, c'est très bien. Je sais plus ce que je cherchais. Ah oui, oui, je sais ce que je voulais faire. Je sais plus où j'en suis moi. C'est là? Non, c'est pas là. C'est là? C'est ça, c'est ça. On va vérifier que la sonnette marche bien. J'ai une note, tu vas voir. Ah, tout va marcher maintenant. Ok, tout devrait être bon. Ok, donc petit récapitulatif des automations que j'ai fait que vous pouvez retrouver dans mes différentes vidéos récapitulatifs et de stream pour voir tous les détails des étapes. En effet, quand je créais de manière automatiquement un blog, j'envoyais aussi un post sur toutes mes plateformes sociales qui étaient LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube. Et aussi X en dernier. Et comme vous pouvez le voir, il manquait une des plateformes principale qui est TikTok. En effet, il n'existe pas de module directement dédié TikTok dans Make pour pouvoir publier sur TikTok, à part pour faire de la pub, je crois. Il y avait des modules pour la pub. Et donc c'était quand même un manquement majeur. Et là, j'ai trouvé une vidéo d'une personne, d'un youtubeur ou même d'un automaticien, je sais pas comment on pourrait l'appeler, d'un type super intéressant qui s'appelle... comment il s'appelle lui? Euh, Il s'appelle Stephen J. Pop. Et c'est avec lui que j'ai quand même vraiment tout appris comment utiliser Make, comment utiliser Airtable, comment faire des scénarios très intéressants. Et ce que je propose de faire, c'est de regarder ensemble euh, comment il fait et le faire en temps réel avec vous. Donc c'est un gars qui parle anglais, mais le faire en même temps avec vous sur Make, construire le scénario qu'il a mis en place pour que cela marche. Donc c'est parti, vous allez entendre la personne parler en anglais. Je vais pas montrer son écran, on va faire directement sur le mien. Et puis voilà, tout simplement. Si Erko est d'accord, on va faire comme ça je verrai aussi quand même ce que vous dites là. Voilà, c'est parti. Et qu'est-ce qu'il dit alors? Voilà. Ah. AirShare. Donc en gros, il utilise le module qui s'appelle AirShare. Oh, je peux le montrer ça pour le moment parce qu'on s'en fout un peu. Ouais, je sens que c'est un truc payant ça. Ah, on peut appliquer en même temps. On peut publier en même temps sur différentes plateformes, mais c'est pas ce qui m'intéresse moi. Ok, d'accord. Donc du coup, en gros, c'est un service d'API qui permet
Très flexible qui permet de publier sur toutes les plateformes. Parce qu'en effet, moi j'avais déjà fait ça, je l'ai customisé, j'ai pu le voir dans mes, dans mes anciennes vidéos où je publie sur ces différentes plateformes et j'avais utilisé son modèle en gros. Sauf F1 24. Non, je joue pas F1 24. F1 Manager 24, oui, mais pas celui-là. Ouais, ouais, donc il y a plusieurs modules. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il disait. Il n'y a pas d'intégration TikTok sur Make. Ouais, moi ça me dérange pas de faire plusieurs. Attends, mais ça va, ça va. Je sens que ce module est payant, grave. Si on peut faire sur les différentes plateformes, qui est flexible et tout. Attends, je vais regarder un truc quand même. Sinon, comment vas-tu, Arco? Hein, parce que l'important c'est de savoir si tu vas bien. Si je te vois en train de râler un peu, c'est que tout va bien. Qu'est-ce que je cherchais? Ouais. Je sais plus ce que je cherchais. Ouais, oui, ça. J'espère qu'il y a une version free quand même hein, au tout début, juste pour tester. Parce que ce serait malheureux de commencer un truc et de payer sans savoir si ça marche bien ou pas, si j'arrive à le faire fonctionner tout simplement. Hein. Ouf. Ça va être compliqué. Attends, on va regarder ça tout de suite. Hein. Où est-ce que je vais regarder ça? Ça, je vais le mettre là. Alors, regardez, c'est quoi AirShare? R. R. Non, 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 ça s'écrit pas comme ça. AirShare. Je l'ai bien écrit? Ouais, c'est ça. Ok, AirShare Doc. Ouais, à mon avis, c'est pas une vidéo commerciale, hein, pourtant. Mais à mon avis, c'est un truc qui est payant. With AirShare, ok. Je sais pas, c'est quoi ce truc-là? AirShare, Alors déjà, je vois pas d'histoire de prix, là. Ah ouais. Ok. Donc on peut se connecter à tout ça, on peut voir toutes les différents API disponibles sur les différentes plateformes. On peut se connecter à Facebook, Instagram, LinkedIn. D'accord. C'est quoi ça? Non, je m'en fous. LinkedIn, tout ça, je m'en fous. Twitter aussi, je m'en fous. Telegram, ah ouais, c'est ce qu'ils disaient, Telegram. Introduction. Ok, faut que je fasse un nouveau compte sur AirShare. Bah ouais, allons-y, hein. Ok, je vais me connecter à travers... je vois bien que j'ai terminé ici. Fait... Oui, tout le monde va bien, il fait mauvais temps, mais tout le monde va bien. Tout le monde est content, donc tout va bien. Et toi, comment vas-tu, Arco? Bah, je vois que tu vas bien. Je t'ai posé la question déjà. J'ai créé mon compte AirShare, j'ai passé par... Ok, d'accord, là, et déjà, vous voyez... Ok, continue. Ouais, ok, voilà. Donc voilà, vous voyez, il y a tout ça. Et donc, en effet, il y a click to link. Il y a bien TikTok. Ok. D'accord. Et là, vous voyez, il y a déjà une histoire d'upgrade le plan. Donc, il y a quelque chose qui est payant. Il y a des webbooks, il y a des API, c'est super bien. On peut poster. Alors, déjà, il y a des choses... Ça fait quoi, ça? Ah bah, tu vois... Ah, j'ai cru que je pouvais pas cliquer. Oh. On peut se connecter à mes différents comptes. Alors, je sais pas lequel je vais prendre pour TikTok. Hein, parce que j'en ai plein aussi.
Il a pris lequel sur je suis connecté actuellement. Bon, on va faire le test avec celui-là, on verra bien où est-ce que je fais le reste. Ouais, continuer. Ouais, accéder aux informations, les données, créer, gérer des commentaires, publier du contenu TikTok. Putain, c'est énorme, quoi. Je sais pas sur quel compte je vais le faire, ok? Bon, maintenant c'est lié. Et c'est quoi le plan, là? Oh, c'est surtout ça qui m'intéresse, hein. Donc là, on peut avoir... Donc là, on peut avoir... Ça, c'est des upgrades. On peut envoyer des messages. On peut avoir accès à d'autres API, donc d'autres fonctionnalités sur les réseaux sociaux. J'ai cliqué là pour voir. Limited API. Ok, il n'y a pas de limite pour faire des appels, donc pour poster. Je peux faire 1000 real time schedule post. Je peux faire 1000 posts. Multi-image. Ouf. Non mais c'est hyper cher. C'est hyper cher. Oh non. Ici pareil, il fait mauvais temps chez toi. Et... Non. C'est hyper cher. 1500 balles l'année au final. 149 par mois. Non mais est-ce que je peux faire des trucs déjà? D'accord. D'accord, là je peux poster sur TikTok. Bon, apparemment je peux le faire là. Bon, ça a l'air de le faire. Bon, ça a l'air d'être correct, hein. Ça a l'air d'être correct. Je dois me faire une petite pause là encore une fois. Je suis désolé. C'est comme ça la vie. Je reviens tout de suite. My soul alive. Ooh yeah, ganja is life. It's a natural high. It's the ganja. The rhythm of the smoke takes me to the sky. To the sky. Ganja is life. I'm feeling so right. With every puff, I'm catching your touch. In the morning, when I rise, ganja is life. I take a talk, I'll close my eyes. With pure delight. It's the herb that sets my soul alive. Ooh yeah, ganja is life. It's a natural high. It's the ganja. The rhythm of the smoke takes me to the sky. To the sky. Ganja is life. I'm feeling so right. With every puff, I'm catching your touch. In the morning, when I rise, ganja is life. I take a talk, I'll close my eyes. The ganja fills me with pure delight. It's the herb that sets my soul alive. Ooh yeah, ganja is life. It's a natural high. It's the ganja. The rhythm of the smoke takes me to the sky. To the sky. Ganja is life. I'm feeling so right. With every puff, I'm catching your touch. In the morning, when I rise, ganja is life. I take a talk, I'll close my eyes. The ganja fills me with pure delight. It's the herb that sets my soul alive. Ooh yeah, ganja is life. It's a natural high. It's the ganja. The rhythm of the smoke takes me to the sky. To the sky. Ganja is life. I'm feeling so right. With every puff, I'm catching your touch. In the morning,
keeps my soul alive. Ooh yeah, ganja is life. It's a natural high. It's the ganja. The rhythm of the smoke takes me to the sky. To the sky. Ganja is life. I'm feeling so right. Every puff, I'm catching good vibes. Allez, c'est reparti. On rentre dans le vif du sujet. Donc, on a vu quand même qu'on peut faire des choses gratuites déjà avec AirShare. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, je vais nous montrer comment il faut faire. D'accord. Donc, on va nous montrer comment faire avec Airtable et Make. Ah, tu peux avoir des analyses directement. Donc on peut voir directement plein d'analyses sur les posts qu'on va publier avec cet outil. On va appeler ça un outil. Ou accès au module, ou ce que vous voulez. On va utiliser Airtable aussi. Ok. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Ok, blablabli, blablabla, blablabla, je suis déjà associé. Ok, il fait plein de trucs intéressants sur Mike, c'est hyper cool, c'est comme ça que j'ai appris plein de choses. Ouais, bien. Là, il fait sa pub. Ok, on part de zéro et c'est parti. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que pour ce vidéo, je vais pas l'intégrer à tout mon système que j'ai déjà fait, ou en effet, vous pouvez regarder rien que sur la partie marketing, qui est donc la création de contenu et la publication de contenu. J'ai déjà pas mal de scénarios, et quand vous regardez les scénarios, donc il y en a pour Instagram spécifiquement, mais quand vous regardez mes scénarios pour la transformation, pour la création de contenu, donc la description, le texte, où j'utilise ChatGPT, et j'ai déjà énormément de scénarios. Voilà, ça dépend ce que je veux faire, vu que je veux faire plein de choses à la fois. Pour vous donner une idée, si vous regardez aussi sur les scénarios de publication, une fois que j'ai créé le contenu, les images, les vidéos, le texte, j'ai aussi des scénarios pour publier, et en effet, vous pouvez voir que j'en ai un paquet. Ça, c'est le scénario pour publier sur mon site web, mon blog, et il faut que je revoie celui-là. Et vous voyez, j'ai plein de scénarios spécifiques pour LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, et il me manque TikTok. Ok. Et voilà, il manque X, mais X, même pour X, vous voyez, j'ai un module spécifique. J'ai un module, enfin, c'est pas un module, j'ai des scénarios spécifiques pour tweeter sur X. J'ai même encore un autre scénario spécifique pour générer de manière automatiquement mes vidéos qui viennent de mes streams Twitch. Bon, celui-là est pas bien gros. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Pour les Instagram, bah oui, j'ai un scénario qui va prendre sur une base de données de photos pour générer des posts Instagram, et j'ai même aussi un scénario pour créer des filtres Instagram sur les photos qui seront sélectionnés pour faire des posts Instagram. Ouais. Donc j'ai quand même pas mal de choses. Ça, c'est juste sur la partie marketing, et sur la partie générateur d'images et de vidéos, j'ai encore tous ces scénarios qui sont plus simples mais qui sont quand même très longs. J'ai même des choses pour l'input database. Ouais, mais là, c'est pas très correct. Et donc on va créer un nouveau scénario, on va partir de zéro, et on va commencer aussi par Airtable, où il dit qu'il faut commencer par une nouvelle base de données. Donc on va aller sur Airtable, on va aller à la maison, je vais virer un peu pas mal d'onglets là qui servent un peu à rien. Ça, c'est ce que j'avais fait lors d'une vidéo précédente pour créer une application avec Make et Airtable, c'est très bien. Je vais virer tout ça aussi, hein, je suis désolé, il y a pas mal de choses qui doivent dégager. Allez, on tourne ici, vous voyez mes différentes bases de données pour la création de contenu, pour la création d'images et de vidéos, pour le suivi de tous mes événements stream, Twitch et clips et autres qui sont ici. Ça, c'est un projet, ça, c'est un autre projet. Ça, c'était des tests. Ah, bah, ça, c'est ma base de données test, on s'en fout. Donc, du coup, on va en créer une nouvelle, et on va partir de zéro comme il fait. Ok, il dit quoi là? Ok. Ok. On va appeler quoi? On va l'appeler tout simplement TikTok, moi. Hein. Renommez-le. TikTok poster. TikTok
Poster. Les autres réseaux sociaux, ça m'intéresse pas de le faire avec ce truc là, ça va me changer toute mon organisation et je pourrais pas faire vraiment exactement ce que je veux. Et surtout si c'est limité en termes d'utilisation, bah je serais bloqué. Ok, TikTok. Bravo, double, blablabla. C'est la life, Arco. Ahead and rename this field here to ID. Gonna turn it into an auto number field. Ok. Je refais ce qu'il dit. Donc là, on va renommer. Ce champ, ce sera juste l'ID. Mais vous allez voir, en refaisant juste ce qu'il dit, parce que lui, il explique tout de A à Z. En refaisant ce qu'il dit, et ça marche bien. Après, c'est très générique, mais c'est très bien. Et après, ça peut vous donner des idées comment vous voulez customiser ce qu'il propose. C'est ça qui est hyper intéressant. Ok, ID. That way we have a unique ID. Ouais. Go ahead and just change this to description. Ok. Là, il a appelé ça description plutôt. Ouais, description, on va l'appeler comme ça. Et c'est un texte long. Ça, c'est l'ID au final du contenu ou du post. We'll leave that as a long text. It's just going to be the description for each piece of content. Then I'm going to go ahead and change this to the caption. Caption. The text for any post we have in our database. I'll turn this into a long text as well. Ça, il va l'appeler. Alors, caption, je sais pas pourquoi. Je suis obligé de refaire la même chose. Sinon, si je fais pas la même chose, il suffit qu'un petit paramètre ou un caractère soit pas bon pour que ça fasse tout bugger, je sois planté et que je comprenne pas pourquoi. Donc, je refais vraiment la même chose. Donc, ça va être le texte qui sera dans le post. C'est ce qu'il a dit. Save. Now I'm going to change this into an attachment field. This is where we'll upload any media, images. Ok, donc là, c'est là, on va mettre les médias. On va changer ce truc là. On va l'appeler quoi? Médias. Ce sera un champ attachement. Je sais pas comment on dit ça en français. Pièce jointe, voilà. Médias, ok. Or videos. Turn this into an attachment. Mhm. Save. Next here, I'm going to add another column. I'm just going to call it post ID. This is going to be the ID that we get back from Airtable. Ah ouais, ça c'est bien, ça, post ID. Moi, ça, je le fais déjà, mais je l'ai moi bien fait. Ce que j'ai un champ pour chaque post ID des différentes plateformes. Donc là, en gros, c'est un champ qui va récupérer, quand vous avez publié un post, que ce soit sur TikTok ou ailleurs, généralement, on vous donne un ID. Ça permet justement de le retrouver et de choper des statistiques dessus. Post ID, et il va mettre quoi? After we post it, we'll make Ouais. a Single line, ça suffit. single line text. Create field. Okay. Then I'll go ahead and add a couple other fields for tracking how many Okay, views and de- likes each post get. I'll go ahead and use Ah. a single line text for each of those as well. I'll use the number sign for number of Ah, c'est bien, donc on crée des champs pour traquer le nombre de vues qui a été fait et tout, pour tout avoir ici. C'est bien, j'en suis pas encore à ce stade-là. Ça, c'est bien quand je commence à faire plein de vues et compagnie, et là, en effet, c'est intéressant de savoir quel contenu marche ou pas. Et pour le moment, il n'y en a pas besoin, quoi. Enfin, j'en ai pas besoin personnellement, mais donc je le fais quand même. create one more number sign for number Attends, du of coup, c'est des likes. single views ou pas? I'll go ahead and create one more number sign for I'll use the number sign for number of views, and then I'll go ahead and create one more number sign. Go ahead and use a single line text for each of those as well. I'll use the number Okay. sign for number of views, and then I'll go ahead Nombre and de vues. create one more number sign for number of likes. Ok, et c'est une ligne. Of what we need here. Number et nombre de likes. Et c'est pareil, une ligne, un champ à une seule ligne de texte. I'm just going to add one more column here. I'm gonna Encore call une this colonne. record ID, and I'm going to scroll down, and I'm going to add a form. Ok, là on va mettre un record ID. Alors c'est quoi ce record ID? Pourquoi record ID alors qu'on a déjà un là? Ce serait une formule, et à mon avis ce serait une combinaison des champs qui sont ici. Ok, formule. Formula, and I'm going to add rec, and then this is going Là on va mettre la formule rec. C'est la fonction. Ça j'imagine. to come up here, record ID, and I just need to close the parentheses. This is going to give us the internal Airtable record ID for each of our. Ah! En fait, ici... Ah, ça je connaissais pas, ça c'est bien ça. Ça, cette fonction, ça va vous permettre de savoir... parce qu'en fait, chaque ligne est un enregistrement. Ok? Chaque ligne du tableau est un enregistrement. Et chaque ligne a une référence unique. C'est ce qu'on appelle un ID. Et donc là, ça va permettre, au lieu de faire comme je faisais avant... attends, créer le champ.
Au lieu de faire comme je faisais avant, c'est-à-dire voir le record ID ici, le choper, et voilà, cette fonction, ça permet directement de le voir ici. Ah bah, vous voyez, ça a été fait déjà. Ça permet directement de le voir dans un champ et de le récupérer ailleurs. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin, vu qu'avec Make on peut faire autrement, mais bon. Vous voyez, ça finit par 5 EB, et bah c'est bien 5 EB ici. Ok. our rows. I'm going to use that when I'm building the automations just to make things easier. You'll see that in just a sec. So now what I'm going to do is I'm just going to add in a test piece of content here, test video. This is just a simple description of this piece of content. Caption. Bon, ok, le test, ici, on va mettre, juste pour décrire c'est quoi le description du contenu, en gros. Bon, là, c'est un test. Test vidéo. Here will be the actual post. Now I need to upload a... Bon, il a mis check out ma vidéo. Voilà, ça reste un exemple, hein, ce premier enregistrement. Regardez ma vidéo, Dakodak. video. I'm going to go to my desktop and just upload a very short vertical clip that we can post. Ok, donc là, on va mettre un ajustement pour le test. Il a pris une vidéo qui traînait sur son ordinateur. Et moi, est-ce que je vais la prendre où? Ouais, on va prendre. J'en ai une en tête là. Où es-tu? Je vais aller dans ma base de données, il y a tout mon contenu. Je vais aller dans. Waouh. Ce qui a été publié. Voilà, dans tout ce qui a été publié chez moi. Et je vais aller chercher une vidéo. Ce qui a été publié en short. Non, putain, on peut pas faire comme ça. Là, il est en train de pleurer, là, celui qui chante là. Ajouter un filtre. Ok, on va dire dans Instagram réel. Et c'était quoi l'autre? Vidéo short, voilà. Short YouTube, ok. Donc là, on voit mes différents... C'est déjà des choses qui ont été publiées. Je crois que c'est un des clips, ça. Hein. Un des clips, c'est gaming, ça? Je sais plus. C'est pas indiqué. Vas-y, fais voir. C'est un de mes clips que j'ai publié. On va aller prendre ce réel là. Ah, il était pas mal celui-là. On va tester ça. Donc là, je l'ai téléchargé. Je vais aller... Comment je l'ai appelé là? Ah, j'ai pas appelé ma base de données? Ah, merde. Bon, je me suis trompé là. Sur le nom, c'est ici, il fallait que je le mette. Et donc, je vais publier là. Allez, je vais aller chercher sur fichiers locaux. Téléchargement. Je vais récupérer la vidéo. Télécharger. Ok, elle est là. Hein. Non, elle est là. Bon, je la fais pas tourner parce qu'on s'en fout un peu là. C'est ici qu'il fallait que je change le nom et pas là. Renommer. Je sais pas, on va l'appeler... je crois qu'il a pas mis de nom encore, mais moi je vais mettre content en attendant. Même si ce sera pas le bon mot. Et c'est ici qu'il fallait changer. Voilà. C'est clair. La couleur, bah, c'est noir. Hein, voilà. Pour TikTok. Ou gris. Ok. To TikTok, we can leave the post ID blank. Now one other column we did forget is a multiple select that we can use for... On va rajouter un champ qui a été oublié. Comment il fait? Il a pas... Comment il le rajoute?
Ah, duplicate. a multiple select that we can use for Bon. Là, c'est quoi qu'il va dire? the platforms where we're going to publish. Donc là, c'est la plateforme où est-ce qu'on veut publier, ce qui a du sens, hein. Ça on l'avait vu dans son introduction, et on peut mettre multiples sélections. On va laisser comme il a fait, même si moi ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pardon, excusez-moi. Convertir. Voilà. Modifier. Ça dégage. Il va mettre quoi du coup? I'll name this column platforms and we'll add TikTok, Facebook, LinkedIn. Now I'm making them low. Ajouter. TikTok. Facebook. Link. Ouais, c'est le matin, je suis au ralenti LinkedIn. Il a pas une majuscule, hein, même si c'est pas trop d'importance. Ah oui, oui, d'accord, on est obligé de pas mettre. Il faut pas mettre de majuscules dans ces catégories parce qu'en effet, dans l'outil AirShare, ou AirShare, ouais, c'est écrit comme ça, hein, ces plateformes sont écrites comme ça, c'est pour garder la même. Ouais, on peut mettre rajouter YouTube et tout, mais moi je vais pas le mettre. Enfin, si je vais le mettre, mais on peut en mettre d'autres aussi, mais ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste TikTok. Ok. Ok, on va publier sur TikTok. TikTok. Non, non, je m'en fous. C'est vrai que bon là il parle de AirShare, il peut dire que voilà, on voit tous les comptes que tu es connecté. Est-ce que je peux en mettre un autre là ici? Ça je sais pas. Bon on va le laisser... En fait je sais même pas sur quel compte je veux publier sur TikTok déjà. Mais déjà ça m'embête si on peut n'avoir qu'un seul. Bon, on va laisser tel quel pour le moment. Ouais, on va laisser tel quel, ça me va très bien, ok. On revient ici. Ok. Ouais, d'accord, il explique comment ça marche, ça. Ok, donc c'est bon, on a tout ce qu'on voulait, on peut commencer à faire un scénario mec maintenant. On va commencer de zéro, je vais l'appeler marketing. Je sais plus, j'en suis auquel. Marketing 4. Publish. Peut-être que je pourrais réutiliser directement comme ça après, hein, ce scénario. TikTok. TikTok. Ok, on est bon. Là, il va faire sa petite promo. Ouais. Yes. Ok, on va commencer par un module Airtable Get. Alors attendez, je vais faire autre chose en même temps. Ouais, vous voyez, il est là, hein, il est là. Excusez-moi, messieurs, madame. Hop là, je coupe vite fait. On va prendre un Get Airtable. Et tout va bien se passer. Je pense que ça... De toute façon, la vidéo, elle est pas bien longue. Hein. Elle dure... on est quoi? Elle dure 17 minutes, on est à 5 minutes là. Donc là, on a largement le temps de le faire durant cette vidéo. Get... Ok, et là on va créer une nouvelle connexion avec notre nouveau tableau. Add. Je sais plus comment il faut faire. Je sais plus comment il faut faire. Et là c'est... Attends, je vais la rappeler comme c'était écrit ici là. Ok, c'est bon. Ok, save. Moi, j'ai fait la bonne chose apparemment pour la connexion, ouais, c'est ça. Ajouter la base de données. Laquelle base de données? Bah, c'est celle-ci. Hein.
TikTok, octroyer l'accès. Ah, donc là c'est fait. C'est assez rapide, vous voyez, hein. TikTok poster. Ouais, j'ai appelé comme ça directement. Là, il va. Bah, j'ai qu'une seule base de données actuellement avec cette connexion et j'ai qu'une seule table que j'ai appelée content. Et là, on va mettre un record ID, on va voir. Ah, c'est marrant ça In déjà. this case, I'm just going to get a test record from our database right here. I'll pull in this record, so I'm just going to grab the ID now. More than Ok, d'accord. Il prend manuellement le. Pour le moment, le record ID. Ce qui change pas beaucoup de ce qui est fait ailleurs. if you were building this out, Comme you moi je faisais pull moi. out some views so that you could trigger this automation to happen on a particular status. So if you wanted to add another status field here, Bon, ok, il parle que, je sais pas, il est reparti là-dessus, il est reparti sur Airtable, il dit qu'en effet on peut faire plusieurs vues ici de ce côté-là, en fonction du statut, des enregistrements, donc des lignes. Et donc pour ça, il faut rajouter quand même un petit champ statut qui sera un choix unique. Ouf, j'ai mal écrit. Un choix unique. Status sera un choix unique. single select, in progress, review, post. Ok. Et lui, il a dit, il a mis comme statut in progress. Donc en cours, on peut appeler ça en progression. Revue et posté. Si j'ai bien retenu. Review, Ouais, c'est ça. post. So you could trigger this automation so that it only ran when it was ready to post. But for this example, Ok, donc là, il a mis le statut déjà pour cet enregistrement en posté. Comme ça, on peut créer une automation à partir du statut et tout ça. Bon, bref. Il revient là-dessus. I'm just going to go ahead and load up this specific record and use that in the example. So if you don't already have a connection to your Airtable database, you'll need to make that here. I already have Ok. a connection, so I'm going to select that, and then I'm going to select to base. Ok, il explique. Il explique ce que j'ai fait déjà ici, hein, la création de la connexion, à quelle base de données, sur quel tableau, et le record, l'enregistrement ID. Ouais, vas-y, continue. Ouais. Ok. Bon, il fait l'automation juste pour s'assurer, voilà, que ça marche. Voilà, on a les données espérées. On peut voir le média, donc la vidéo qui était attachée à cet enregistrement. This module here is where we actually send the post to Airshare to be published, but there's a few Okay. other modules that we have here that are important. Ok, on va faire plein de modules avant. We're going to download the attachment in the Airtable database, and then these two modules here are actually going to pre-upload that video or image to Airshare. Most social media platforms require a very fast URL to download from, so that's why we use Airshare. Once we upload it there, they're going to provide a very high quality download link that we can use when we actually post to the social media platforms. You don't have Ok, donc il explique les différents modules, hein. Ça je vais le montrer quand même. Donc ici on va télécharger la vidéo qui est sur notre enregistrement Airtable, ensuite on va le balancer dans Airshare avec une superbe qualité qui dit, et ça va très très vite parce qu'il faut que ça aille très très vite les téléchargements d'URL sur les différents posts sociaux, parce qu'en effet dès que la vidéo elle est très longue, ça prend du temps et ça se met en défaut. Et ça il aime pas du tout. Ça les plateformes aiment pas du tout, c'est normal. Et c'est pour ça que même pour mes vidéos YouTube de mes streams, je suis obligé de les uploader manuellement. Ça malheureusement j'ai pas le choix, mais tout le reste je peux le faire automatiquement. Ok. Ouais, ok, il va nous montrer comment il faut faire. Ok, je vais le faire en même temps bien sûr, toujours. Ok, ça va être un module make request ou get file. For the HTTP module, I'm going to go ahead and get a file, and for the URL, I'm going to go ahead and pass in the URL that you can find here in the media. Select URL. Ok, un module get file, on va prendre l'URL qui se trouve ici de la vidéo. Ouais, ah, mais je l'ai appuyé copie. Non, j'aime pas du tout ça. Alors attendez, cancel. On va arrêter tout ça. Delete le module parce qu'en fait je me rends compte que
Ça fait copie média là quand j'ai dupliqué le truc là. Ça, je suis pas fan. Enregistrer. Ok, on va refaire tourner le module pour être sûr qu'il ait bien mis à jour les champs. On va rajouter le module HTTP GET. On va prendre l'URL de la vidéo qui se trouve ici. Tu vois, il m'énerve. On va enregistrer. On va faire ça. On va enregistrer. Save anyway. Ouais. On va faire ça. Oui, actualiser, s'il vous plaît. Ça, j'aime pas trop. Dès qu'on fait un changement dans Airtable, des fois, mec, il met pas à jour les données. Ok, on y retourne. Est-ce qu'on a le... Eh non, il a toujours... Ah, putain. Ah, il m'énerve. Ah, putain, ça me saoule. Ça me saoule déjà. Hein. Mhm. Ce qui va pas marcher, hein. Save anyway. Et on peut pas le rafraîchir là? Ça me saoule. Peut-être faut que je supprime. Delete. Putain, mais je l'ai fait pourtant. Ah, c'est bon, il a mis à jour. Ok, d'accord. Là, ça a marché. On fait ça. Ah, dans cette setting, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Non, on s'en fout. On fait OK. Salut, Nato RL. Comment vas-tu? Nato RL. RL. Ça va, ce pseudo pas trop compliqué à dire. Ok, on sauvegarde. Ok. Ok, donc là il montre, en lançant le scénario, en effet, on arrive bien à récupérer le média ici, la vidéo qui est dans l'enregistrement. On a tout son code ici, on a son nom, on a sa taille, ok. Là, ils disent ce que j'ai dit, blablabla. Ok, donc là maintenant, c'est là que ça devient un peu plus intéressant, c'est qu'on va rajouter à nouveau un module HTTP pour aller appeler l'outil AirShare qui permet de publier sur TikTok. On va voilà, faire une requête. On va faire un get. Et là, l'URL, faut mettre quoi? Alors, il tape l'URL de AirShare. Est-ce que je peux pas l'avoir, ou l'écrire manuellement, est-ce que je peux pas l'avoir ici directement? Ah, là, il y a... Bon. Oh, il y a ma clé. Autorisation. Ah, putain, tout écrit, là, c'est bien, ça. API média. Est-ce que j'ai pas... Airlink, c'est quoi, ça? Airlink API. Airlink. Ah, c'est long. Non, on s'en fout. On va regarder dans la doc, alors, tout simplement. Get. Ouais. Ouais, là, ça explique un peu tout, mais moi, j'aimerais bien qu'il me donne le lien, qu'il me donne, là, directement. AppShare, là. Profil qui est content qui on s'en fout, tout ça. Time, ok, Postman, ok. Ça ne m'intéresse pas. Upload URL. C'est quoi ça? Non.
franchement, il a l'air bien cet outil, mais bon, bref. Je vais le faire manuellement. Je vais écrire manuellement. Donc je pensais le retrouver facilement, mais https de point slash app.rshare.com slash API slash media slash upload ouais, URL. C'est écrit comme ça. Hein. Ah, tu as les Streamrunner. Cool. Tu saurais m'expliquer comment il fonctionne ce site? Le site AirShare. Je le découvre. Je découvre aussi, ouais. Je découvre aussi. Alors, si tu parles de celui-ci, hein. AirShare, en fait. En gros, c'est un outil qui utilise des API qui permet, à travers des API. Des API, c'est. Comment on pourrait appeler ça? C'est une méthode qui permet d'envoyer des messages à des sites internet, comme des réseaux sociaux, avec des authentifications et tout, d'aller appeler des fonctions spécifiques sur leur site et de retourner des informations. Donc, comme par exemple, demander à Facebook, c'est quoi mon dernier post que j'ai posté? Ou dire carrément à Facebook, bah voilà, j'aimerais poster ce post-là, fais-le, et puis tu envoies l'information, ok, ça a été fait. Et donc, AirShare, la différence, comparé à d'autres modules, il y en a plein des comme ça, hein, des outils, des sites internet, donc des outils qui permettent d'appeler des services. On appelle ça des services au final de différents sites internet. J'en connais plusieurs. Par exemple, il y a GoAPI. GoAPI, ça permet d'aller appeler Midjourney, de pouvoir créer directement de manière automatique des vidéos, des photos, pardon, des images Midjourney. On peut même créer des vidéos avec Luma API. Luma, c'est pareil, une IA qui permet de générer des vidéos à partir de photos. Bon, là, il faut que je me connecte et tout. Et il y en a plusieurs comme ça. Et sinon, on peut passer directement dans Make. Et dans Make, en effet, on a déjà, pour te montrer rapidement, il existe déjà des modules qui permettent d'appeler des sites internet, des réseaux sociaux. Alors, je vais te montrer si on va sur marketing, si je vais sur mes scénarios de publication. On voit qu'il existe déjà, voilà, des modules prédéfinis, tu vois, pour publier sur YouTube, pour publier sur LinkedIn, pour publier sur Instagram, que ce soit des images ou des photos, des vidéos plutôt, ou même récupérer des informations. Il y a plein de choses comme ça. Hein. On peut même utiliser d'autres services comme Placid. Placid, ça permet de créer des images spécifiques avec, en changeant le texte ou ce genre de choses, en rajoutant du texte plutôt, et en rajoutant du texte selon ce que l'on veut. Voilà, il y a même des modules Google Drive, on fait appel à Google Drive pour uploader des documents ou les partager ou ce genre de choses. Il y a vraiment plein de trucs avec Make, mais des fois dans Make il n'y a pas tout. Il n'y a pas justement le module TikTok, il y a juste le module TikTok pour suivre sa campagne publicitaire par exemple. Et donc c'est ce qui fait un peu défaut. Et là, ce que je montre, c'est comment publier quand même des vidéos TikTok à travers cet outil AirShare. Parce que voilà, pour rappel, moi j'ai déjà fait tout ce genre de type d'automation, création de blog, la mise sur mon site internet et la publication de ce blog via le lien en créant du contenu sur les pages, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, LinkedIn perso, Instagram, Instagram réel, Facebook, des vidéos Facebook, YouTube et même sur X. Je sais pas si c'était clair là du coup. C'est assez clair. Donc là j'en étais là. Donc du coup il me dit quoi là? We need to add to this URL here. I'm going to type question mark file name. Make sure to pay attention to the. Ok, d'accord. En fait, il faut rajouter des choses. Donc, je n'étais pas prêt de le retrouver sur le site, apparemment, ça. Interrogation, file name, ok. Et il faut bien. Là, pour l'URL, il faut absolument suivre les bons caractères, hein, les majuscules et tout. Case here, I have an uppercase N equals. Then we're going to pass the file name. Ok. Égal. Et qu'est-ce qu'il dit? From the previous step here, file name. Ah, ok, d'accord. Il faut aussi carrément mettre dans l'URL le nom du fichier. Le nom du fichier que l'on veut uploader dans l'outil AirShare.
Et ce nom du fichier, on l'a ici grâce au module getFile. Ah, ok, qui est ça, ok. Add an ampersand, Ça, c'est bien, ça. content type. Again, pay attention to the Ok, donc du coup, en plus, il faut rajouter encore des choses. Donc, c'est pas si simple. Heureusement que c'est bien d'avoir des tutos de ce côté-là, parce que là, moi, je me serais pris la tête. Moi, il y a des choses là, surtout avec mon site internet qui est sur Wix, c'est un vrai bordel. Dès que tu veux créer une application, les authentifications et tout, c'est la merde. case, we have an uppercase T equals, and then we're gonna pass. Encore un égal. Ouais, j'espère que ça a répondu à ta question, Nato RL. J'ai fait plein de vidéos là-dessus, sur l'outil Make et Airtable. Il y a des vidéos de tous mes streams pour voir comment j'ai construit certaines choses, mais j'ai aussi des vidéos plus courtes qui résument sur ma chaîne YouTube, qui résument ce que j'ai mis en place dans le stream, sans aller dans le détail. In the value from the media attachment, and then you can click on this meme type here. Now here, Ok, il faut rajouter Media, c'est quoi? C'est ici, Media Attachment. Il faut rajouter ça, il faut rajouter le type de contenu que c'est. Et donc ça, on peut retrouver dans l'enregistrement dans Airtable, qui est lié au champ pièces attachées où il y a la vidéo de base. La vidéo de base qui se trouve ici, hein. Elle est là, la vidéo, ici. Donc dans ce champ, on peut retrouver d'autres informations dans Make, qui est meme type, ok. Et là, il dit quoi? Il faut aller changer le header, j'imagine. Il faut rajouter quelque chose dans le header, dans l'entête de la requête. authorization, Authorization, ok. back to it. Donc là, il faut mettre autorisation. Et c'est marrant les requêtes, hein, parce que c'est que du caractère, autorisation. Et ça, il le comprend très bien. Les sites internet le comprennent très bien quand c'est bien configuré. Et là, on va aller chercher son... We're gonna type bearer. Là, il faut mettre bearer, ça, j'ai jamais compris. Avant de mettre son API. And then you need to grab your API token from AirShare. So after you create your account, you'll be able to go to the profile key. You can Ouais, ok, donc drop that right here. on va chercher son API key ici. Je suis désolé, je vais le faire de profil, même si ça a été vu un tout petit peu. Je vais aller le récupérer. Je vais copier mon API key. Alors moi, j'ai déjà essayé de faire ça sur d'autres trucs comme Wix et autres. J'y arrive pas, mais j'y arrive pas. Alors que là, ça paraît si simple. Bon, après, tu me diras, il a tout fait, hein. Il a tout bien mis. Ok. Après, il fait quoi? Then we're going to add another header. Alors après, on ajouterait un autre header. Ah, je peux pas cacher le mien, c'est dommage. Content. Ouais, je vais vous montrer ce qu'il fait là, comme ça, vu que je peux pas pour me montrer le mien. Content type, c'est un JSON, voilà, application JSON. Ça, c'est tout le temps qu'il faut le mettre pour les requêtes HTTP. C'est tout le temps du content type JSON dans les entêtes de requêtes, la plupart du temps. Application... Et il va me dire JSON, j'imagine, c'est ça? Slash JSON. Ouais, Provide JSON. type. Ok, You can go with raw content. ok. Ça aussi, je fais pareil. Raw. Et content type, ça va être JSON. Ah, j'ai pris son accent, hein. And type custom. And then Ah bon? C'est custom? Waouh! Bah voilà, c'est quelque chose de nouveau. value, you're gonna want to put data dash binary and Ok, dada, ok. Ah, je savais pas ça. Binary, ok, c'est des bits. Data binary. for parse response, go ahead and click yes. Et pass response, click yes, c'est tout? So double check that you have everything correct here. I'm gonna go ahead and click OK. I'm gonna Ok. Ok, ça c'est bon, je remets ça ici. Ok. Hop là. click save. I'm gonna go ahead and click run once. Everything. Ah ouais, on va essayer de faire marcher. If I open up this bubble here, we have a Ah, ça marche pas déjà, tu vois. Bon voilà. Eh ben on va s'arrêter. Il faut payer. Il faut payer. Il faut payer. Action. Pay plan require status error. Premium mais your business plan is required to access this resource. Voilà. C'est complètement nul. Voilà, j'ai un compte gratuit, j'ai pu mettre mes réseaux sociaux. Sauf que si je le mets à jour...
Je sais même pas ce que je peux faire en fait. Je pensais que je pouvais faire des trucs, tu vois, mais... Bon, bah c'est le... Voilà, c'est ça quoi. Update the Premium Access Unlimited API Call. Mais je sais même pas à quoi j'ai droit maintenant. Tu vois? Non, mais c'est pas possible. Allez, 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 on va se faire plaisir. Eh ben non, mais non, c'est pas possible. 149 par mois, mais t'es malade, non, non, non. Non, elle est c'est trop cher, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Eh ben... Je sais pas quoi dire, hein. Basic plan, current subscription. Ça me dit même pas à quoi j'ai droit. Get certain with business, user profile, social account, j'ai mes comptes connectés, additional use agency et example access to API key. C'est quoi ça? Donc là c'est ma clé. Ah bah tu vois j'ai déjà fait un appel. Ah mais j'ai droit à 20 par mois. Donc en gros j'en ai droit à 20. Je peux appeler 20 fois. Je peux faire 20 API par mois, ce qui est ridicule. Hein. Là j'en ai déjà fait 3. Hein. Ah, parce qu'il a dit essayer 3 fois de se connecter, là, ça n'a pas marché. Et ça c'est quoi ça? Alors, on revient ici. Bon, vous savez quoi? On va continuer juste pour le délire, à voir jusqu'où il va. APK, voilà. Donc on voit ce qui a été fait. C'est magnifique. Mais pourtant il y a écrit 0. Hein. Bon, parce qu'il prend pas ça en compte. Je suis deg. Ok, donc ça c'est normal que ça marche pas. Je sais pas, est-ce que je peux contourner ça? Quelle idée? Ouais, mais quelle idée? Non, mais c'est trop quoi. Tu m'étonnes, en fait sa vidéo elle a pas trop marché celle-ci. Hein. 5900 vues, c'est pas ouf quoi. Écoute, I'd like to know. Je regarde rapidement les commentaires qui dit. Donc il dit que c'est très intéressant, mais le problème c'est qu'il reste à 0 vue sur son compte, le type, sur TikTok, en publiant des vidéos de cette manière-là. Et là ils ont quand même réussi à publier, hein, à payer 149 par mois. Hein. Et donc en gros il dit qu'apparemment TikTok n'aime pas trop qu'on s'amuse à publier à travers ce système-là, cet outil-là, et préfère les vidéos qui viennent directement du téléphone, qui sont uploadées du téléphone, publiées du téléphone. Donc là, il dit juste qu'il est content, joke, joke, joke. Ouais, ouais. Ok, donc du coup, ouais, il dit des bonnes choses, il dit qu'ils sont contents. Ah bah attends. Alors, il dit que ça coûte 99 francs mensuels. Ça a augmenté le prix? On s'en fout. Qu'est-ce qu'il dit?
Experience service, I don't really think I use it. Ok. Ok, non, il dit que c'est très cher et il pense pas que lui il l'utilise là, celui qui fait la vidéo, et en fait il dit que si. Profitez des remises. Ouais. Bon, faut qu'on joue à FM. Arrête, tu vas me tenter, Arco, là. Tu vas me tenter, là. Ok. Ah, d'accord. Bah, tu vois, en plus, c'est vraiment une blague, hein. Le prix, il a vraiment augmenté. Donc, il était bien 99. Et en fait, si je fais des images, ça marche. Des images, la version gratuite, ça marche. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va mettre des images, hein. Correct. Can you do magic and figure how you can... using Edge. Je sais pas ce qu'il raconte là. Ok, chose très intéressante. Ça se voit? Comment ça se voit? Que tu me tentes là? Ok. Ok, donc, c'est bien de faire un test. C'est bien d'apprendre de nouvelles choses. Mais vous allez voir que cette chose nous sert absolument à rien au final. Enfin, dans mon contexte, à moi, elle me sert à rien. Alors déjà, on peut faire des photos, et de ce que j'ai cru comprendre à travers les commentaires, c'est qu'au final, publier à travers cet outil-là sur TikTok, ça ramène 0 vue. Ça ramène rien. Je crois que TikTok le détecte, il aime pas du tout. Et il préfère qu'on passe sur sa plateforme. Il va falloir que je trouve un autre moyen. Mais bon, enfin, c'est bien d'explorer des fois, de tester des choses et de te rendre compte que c'est pas forcément utile et de payer autant, c'est nul quoi. Surtout que j'ai déjà des scénarios qui permettent de publier sur différentes plateformes, sur différents comptes. Donc ça, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'était presque de la pub qu'ils faisaient là. Surtout que le prix l'a augmenté. Bon, c'est pas mentionné que c'est de la pub. On va faire autrement. Donc du coup ici, on va pas mettre une vidéo. Ça dégage. On va mettre une belle photo. Une belle photo. On va revenir ici. On va aller regarder sur ce que j'ai déjà publié. On va changer ça. On va mettre des Instagram. Ça. Allez. Bon, bah, vas-y, quand tu veux, tu mets à jour le filtre, toi aussi. C'est de la blague. Boum, 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 boum. Bah, si toi aussi tu commences à t'y mettre. Ok, voilà, il y a toutes mes photos. Laquelle est jolie? Laquelle est jolie? Celle-ci, elle est jolie, non? On va regarder là. Il n'y avait pas notre passe qui était mieux là, celui-là. Je sais pas. Tiens, on va télécharger celle-ci. Télécharger celle-là. Ah merde, c'est pas les bonnes. Putain, elles sont là les bonnes. Pff. Télécharger celle-ci. Télécharger celle-là. On va la retourner ici, là, qu'il y en avait des belles aussi. Celle-ci, elle est belle, ouais. Ah. Télécharger celle-ci, ok. Ok, c'est bon. On va revenir là, médias. On va voir si on peut mettre plusieurs. Joindre. Naviguer. On va aller prendre les... Bah. Ouais, c'est celle-ci, ouais. Ouvrir.
Comme ça, c'est fait. On va retourner sur notre scénario, on va voir ce qu'il dit cette fois-ci. Non, il aime pas. Bah dans tous les cas, ça marche pas. Hein. Si j'en mets qu'une seule... Je sais pas moi, si tu dégages... Je sais pas, on va virer ça, voilà. Est-ce qu'il dit la même chose toujours? Ouais, il va dire que ça bug. Ouais, ça veut dire que ça bug. And then it provided us an access URL, which is going to be the URL of our uploaded file, and then also a URL where we can actually upload the file. I'll show you how to do that in a second. And then it also confirmed the content type. All right, so now we can add the next module. Again, we're going to use the HTTP module. We're going to make a request. For the URL, we're going to use the URL from the previous step, which is the upload URL. For the method, we are going to use a put. Again, for the headers, we have to add an authorization. And we bear token. Bon. C'est nul, hein? On change Arco. Il y a rien de spécial là. Non, je vais pas faire le reste, je vais pas passer mon temps à faire le reste. Déjà ça bug parce qu'après il faut mettre d'autres modules pareil HTTP et qui fracassent tout quoi. Bon, allez. Allez, on va passer à autre chose. T'étais bien gentil, mais t'étais bien nul. Enfin, non, pardon, je m'énerve un peu. C'était bien nul. Alors, je vais mettre en pause et je vais mettre tout ça en place pour se lancer sur un nouveau stream. Ça marche, Arco? Je mets en pause, je reviens. In the morning, when I rise, ganja is light. I take a talk, close my eyes. The ganja fills me with pure delight. It's the herb that sets my soul alive. Ooh yeah, ganja is life. It's a natural high. It's the ganja. The rhythm of the smoke takes me to the sky. To the sky. Ganja is life. I'm feeling so right. Every puff, I'm catching good vibes. In the morning, when I rise, ganja is life. I take a talk, close my eyes. The ganja fills me with pure delight. It's the herb that sets my soul alive. Ooh yeah, ganja is life. It's a natural high. It's the ganja. The rhythm of the smoke takes me to the sky. To the sky. Ganja is life. I'm feeling so right. Every puff, I'm catching good vibes. In the morning, when I rise, ganja is life. I take a talk, close my eyes. The ganja fills me with pure delight. It's the herb that sets my soul alive. Ooh yeah, ganja is life. It's a natural high. It's the ganja. The rhythm of the smoke takes me to the sky. To the sky. Ganja is life. I'm feeling so right. Every puff, I'm catching good vibes. In the morning, when I rise, ganja is life. I take a talk, close my eyes. The ganja fills me with pure delight. It's the herb. Ah bah tu sais quoi, je vais quand même faire une petite... rapidement, un petit résumé. Ok. Ouais, pour ceux qui étaient pas là, qui a essayé de faire et essayer de publier sur TikTok, je vais essayer de faire un petit résumé... Attends, mais ça, je suis désolé, mais ça... Faut que je le quitte. Je vais faire vite, Arco, t'inquiète pas. Revenu.
Je vais quand même dire ce qui va pas. Alors, quitter. Ouais, quitter. Lien Discord. Bon, bonjour à tous. Un résumé de mon petit stream que j'ai fait juste en description. Vous pouvez retrouver le lien qui ne durera que 1 heure. En effet, j'ai essayé de tester un nouvel outil qui s'appelle AirShare pour pouvoir publier de manière automatique sur TikTok. Quelque chose qui semblait très prometteur parce qu'on pouvait aussi publier sur les autres plateformes à travers différents comptes, si vous avez plusieurs comptes TikTok ou LinkedIn ou autres. Il existe un outil sur internet qui s'appelle AirShare que je vais vous montrer tout de suite. Ouais, c'est ça. AirShare, voilà, je vais montrer mon écran. On va direct dans le vif du sujet, qui permet en effet, à travers ces différents API, de publier à travers différents comptes utilisateurs sur les différents réseaux sociaux. Chose qui semblait très intéressante, parce qu'on a accès à tous les points d'accès des différents réseaux sociaux. C'était super intéressant. Et en effet, j'ai trouvé cet outil à travers un YouTuber ultra connu, j'ai envie de dire pas tant connu que ça, mais très intéressant, qui permet de comprendre, d'apprendre comment utiliser Airtable et Make. Et il propose justement une vidéo là-dessus sur comment faire son tableau Airtable et ses scénarios Make pour pouvoir publier sur TikTok. Malheureusement, en utilisant au final AirShare, malheureusement cet outil, comme vous pouvez le voir, est très intéressant parce que si vous regardez ce que j'ai fait dans mes anciennes vidéos, j'arrive à publier sur différents réseaux sociaux grâce à Airtable et Make et grâce à cette personne qui a montré comment il fallait faire. Mais si vous voyez sur différents réseaux sociaux, il y a même aussi X, mais il n'y a pas de TikTok. Et donc AirShare permet de le faire. La problématique, c'est que AirShare est payant. Et pas qu'un peu. En effet, il existe une version gratuite qui permet de faire, c'est où ici que je vois là, qui permet de faire au moins 20 appels, 20 requêtes sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet pour publier des images. Apparemment, on peut publier que des images. 20, c'est pas beaucoup, et que des images. Donc c'est ridicule. Et après, il faut passer à un compte payant. Et le compte payant, quand la personne avait fait les vidéos, le youtubeur, était à 99 $, c'est passé à 149 $ par mois. C'est énorme. C'est énorme. Et en effet, j'ai essayé de m'amuser à tester cette solution en suivant pas à pas ce que proposait le youtubeur. Donc en créant une nouvelle base de données avec un tableau, avec des référencements, en commençant à créer un scénario, en allant chercher le fichier, la vidéo, l'image que je voulais uploader et de la mettre dans AirShare. Et rien que là, ça ne marche pas. Et deuxième chose très importante que j'ai pu voir à travers ces vidéos et ces commentaires, donc de cette superbe personne qui est ici, qui s'appelle Stéphane G-Pop. C'est comme ça que j'ai tout appris sur ces automatisations. Ça fait gagner un temps énorme. C'est que même si vous payez ces 149 $ par mois pour utiliser cet outil AirShare qui sont très puissants et que vous publiez des vidéos TikTok, et ben apparemment TikTok, il n'aime pas du tout ça, et du coup vos contenus sur TikTok ramènent en général 0 vue ou voire 100 vues. Alors soit les comptes qui ont utilisé ça, les personnes qui ont utilisé ça ont des comptes qui sont plus ou moins bridés sur TikTok, mais ça m'étonnerait pas qu'en effet TikTok n'aime pas cette mise en avant de manière automatique. Et donc voilà, c'était juste pour vous partager ce petit point sur cet outil AirShare qui semble très intéressant, très poussé, mais qui est très coûteux, et au stade où on en est, où on veut faire l'automatisation à faible budget, à faible coût, et pour vous faire gagner du temps, c'est pas vraiment la meilleure option de payer 150 $ par mois pour cela, et même pas s'assurer d'avoir un bon rendu et même d'avoir un contenu de qualité. Voilà, c'est tout. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous laisse et on passe sur autre chose. Je fais un petit ending et on part.